Depuis des siècles, les adeptes des arts martiaux se sont inspirés du règne animal. Mais les disciples du Kung-Fu peuvent-ils réellement imiter les prouesses d'une bête sauvage? Un être humain peut-il frapper aussi vite qu'un serpent? Se montrer aussi agile qu'un singe? Ou aussi puissant qu'un tigre? L'équipe de sciences du combat, formée de physiologistes, d'experts en arts martiaux et de scientifiques de haut niveau, va repousser les limites de quelques experts en Kung-Fu. Un adversaire va lancer des étoiles ninja vers toi. Grâce à un processus photographique révolutionnaire à grande vitesse, une animation 3D d'avant-garde et une technologie de capture de mouvement de pointe, C'est un peu bizarre. Science du combat part à la recherche de l'ultime affrontement, celui de l'homme contre la bête. Par l'entremise d'épreuves de force scientifiques, la technologie moderne parviendra-t-elle à prouver que les adeptes du Kung Fu Shaolin ont la force et l'habileté des animaux? On croit que le Kung-Fu a vu le jour au temple de Shaolin au VIe siècle après Jésus-Christ. Au début du XVIIe siècle, plusieurs styles de Kung-Fu animal étaient déjà pratiqués. Il s'agissait de techniques de combat modelées sur la biomécanique et la capacité de mouvement de certains animaux. Nous allons mettre à l'épreuve 5 styles de combat traditionnels empruntés au royaume animal, afin de voir comment nos guerriers humains se comparent aux animaux dont ils se sont inspirés. L'équipe testera l'attaque rapide comme l'éclair du serpent, l'incroyable équilibre et la capacité d'esquive de la grue cendrée, la précision mortelle de la menthe religieuse, l'agilité du singe, et finalement, la puissance brute et l'attaque audacieuse du tigre. La science va déterminer si les adeptes du Kung Fu Shaolin des 5 animaux peuvent réellement reproduire les prouesses des créatures qui les ont inspirés. La première épreuve de notre laboratoire déterminera si un adepte des arts martiaux peut vraiment frapper à la vitesse du serpent. Aujourd'hui, le serpent se mesure à une experte en Kung Fu. Cindy Burr est ingénieure en biomécanique et membre de l'équipe scientifique de sciences du combat. Comme le physiologiste sportif David Sandler, les experts en arts martiaux James Liu et Craig Reed, et notre premier cobaye, Li Jing. Cette native de Beijing a remporté de nombreux championnats nationaux de Wushu en Chine avant de s'installer aux États-Unis. Le style du serpent est basé sur l'attaque des zones vulnérables du corps humain, comme les yeux, l'aine et les articulations. Son objectif est d'affaiblir l'adversaire au maximum. Le rival albinos de Li Jing est ce crotal diamantin de l'Ouest. Le venin des crotales diamantins est extrêmement toxique. Ces reptiles ont causé plus de morts humaines que n'importe quel autre serpent aux États-Unis. Pour cette raison, les surveillants et responsables des soins des animaux convoquent une réunion de sécurité obligatoire. On a un serpent dangereux dans le laboratoire. Il est venimeux. Ce n'est pas un animal domestique. Ce n'est pas un jouet. C'est sérieux. Si tout le monde reste calme et agit de façon professionnelle, tout ira bien. La vélocité est l'outil de survie numéro 1 des serpents. On va lui donner une cible. Notre crotal va frapper un ballon rouge, comme s'il était dans son habitat naturel. Notre équipement de pointe nous permettra ensuite de mesurer sa vitesse de frappe. Si le serpent se sent menacé par le ballon, il l'attaquera sans hésitation. Le serpent a frappé à une vitesse phénoménale. Mais notre caméra vidéo à grande vitesse nous permet de mesurer chaque milliseconde de cette attaque meurtrière. On a filmé le serpent à une vitesse de 1000 images par seconde afin de suivre ses mouvements à la trace.
Pour mordre le ballon, le Crotale a parcouru près de 12 cm de terrain en 29,5 millisecondes. Ce diamantin albinos a donc atteint une vitesse de 4 mètres secondes. So, Li Jing, what do you think? Do you think you can go that fast with your strikes? I'll try. You'll try? Try my best. La cible de Li Jing est cette tête de polyuréthane grandeur nature. So, Li Jing, we're gonna Li target Jing, the tu vas viser les yeux. but we're gonna make it a Mais little pour rendre les choses intéressantes, difficult. la tête va bouger. Going to move. Afin de simuler la présence d'un adversaire vivant, la tête va bouger. On place un capteur sur le doigt de Li Jing pour faciliter la capture de mouvement. Pourra-t-elle frapper aussi vite qu'un Crotale de l'Ouest? 3, 2, 1, begin. Okay, Li Jing, how hard was that? That was hard. That was hard. Yeah, they're moving quick. So, Li Jing, this is Li where you Jing, strike. on te voit This is frapper. your beginning position. C'est ta position de As you can départ. see, you strike On remarque right que tu there. frappes directement dans l'œil, And you're à une at vitesse de 4.2 4,2 mètres secondes. So you're Tu es just un a peu plus little rapide que le bit serpent. faster. You are the winner. Nice work. Are you That was great. Yeah. Beat the I snake. beat that snake. Oh, he's tough one. À l'œil nu, le serpent a semblé frapper plus vite que sa rivale. Mais l'analyse des images prises à haute vitesse démontre que pour atteindre la tête du mannequin, la main de Li Jing a parcouru 39,37 cm en 94,7 millisecondes. C'est un résultat de 4,2 mètres secondes, ce qui prouve que la vitesse de l'experte en arts martiaux a surpassé celle du serpent de près de 5%. Et sa précision de frappe était parfaite. So, D'un seul coup, elle a généré une force de frappe de 111 newtons. Un coup d'une force de 111 newtons provoquerait des dommages importants, suffisants pour rendre une personne aveugle. J'attends le bon moment pour déployer toute mon énergie. À mon avis, c'est pour ça que ma force est supérieure. Je mobilise mon chi interne, je l'achemine à mon doigt et je frappe. Même si les humains ne disposent pas de venin comme les serpents, les adeptes du kung-fu peuvent néanmoins se recharger rapidement. Lors de la création de ce style de kung-fu, les experts en arts martiaux ont copié les mouvements du serpent, tout comme ses positions d'attaque et la façon dont il frappe. Notre bras représente le corps tubulaire du serpent. On utilise notre force corporelle pour le propulser en avant. Et frapper. Pour attaquer la tête du mannequin, j'ai rassemblé mon chi interne. Je l'ai acheminé dans mon bras, puis j'ai frappé ma cible. Question de vitesse. Ouais. Ce que l'humain peut faire pour imiter le serpent, c'est d'utiliser ses deux mains presque simultanément. Les adeptes du style du serpent bougent très rapidement, ce qui déséquilibre l'adversaire. Généralement, ils combattent de cette façon. C'est la forme d'attaque la plus courante, frapper plusieurs fois presque simultanément. Ouais. okay, well, let's collect. Alors on va vous enregistrer pendant 5 secondes en utilisant cette technique. If that's Si c'est l'utilisation normale de la technique, c'est ce qu'on devrait mesurer. OK. okay. On va réduire l'enregistrement vidéo à 5 secondes pendant que Li Jing exécute ce geste-là. Des frappes ultra rapides. D'accord. En plus d'utiliser une caméra à grande vitesse Phantom pour mesurer la vitesse de Li Jing, Cynthia a activé les capteurs de puissance de la cible. Combien de force Li Jing pourra-t-elle générer en 5 secondes grâce au Kung Fu Shaolin du serpent? 3, 2, 1, begin. Okay, that's 5 seconds. Okay, so we have Alors, on a enregistré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, non, 25 points d'impact en 5 secondes. 5 frappes par seconde? Durant sa première attaque, Li Jing avait généré une puissance de 111 newtons. Mais avec les 25 attaques, elle a déchaîné une formidable puissance de 2780 newtons ou 278 décanewtons en 5 secondes.
Asséner un organe vulnérable comme le humain, cette force serait dévastatrice. Il faut observer la situation, traiter l'information, concevoir une série de mouvements efficaces, puis exécuter l'attaque. Elle a fait tout ça en moins d'1/10 de seconde, à chaque nouvelle frappe. Sa coordination oculo-manuelle est énorme. Elle peut cibler l'endroit exact de l'impact, placer sa main dans la bonne position et passer à l'attaque. Comment Li Jing parvient-elle à frapper avec autant de précision et de vélocité? Aujourd'hui, la technologie de sciences du combat nous permet d'observer ces mécanismes internes. Li Jing est capable d'une telle précision grâce à sa coordination oculo-manuelle et à sa mémoire musculaire. La répétition continuelle du même geste renforce les voies neurales du système nerveux central. L'individu peut donc l'exécuter sans aucune impulsion consciente du cerveau. La vitesse de frappe est le résultat de ce qu'on appelle la recharge musculaire. L'énergie élastique est stockée dans les muscles, comme un ruban élastique tendu au maximum. Après une décharge musculaire, au lieu de retourner à un état de relaxation, le combattant peut conserver assez de tension dans le muscle pour le réutiliser immédiatement. L'humain peut reproduire non seulement la technique, mais aussi la vélocité du serpent. La vitesse de ce reptile est une de ses meilleures armes. La science moderne a donc prouvé qu'un adepte du kung-fu peut copier les gestes mortels de ce reptile sans pitié. Une main rapide comme l'éclair n'est qu'une composante des habiletés de combat. En fait, tous les sports sont basés sur l'équilibre. Il y a plusieurs siècles, les experts en arts martiaux se sont mis à étudier un des plus grands équilibristes du royaume animal, la grue cendrée. Aujourd'hui, on testera ce style légendaire de kung-fu animal. Notre adepte des arts martiaux pourra-t-il imiter l'équilibre d'une grue, tout en évitant des attaques surprises? Et cette fois, le cobaye sera l'expert en ninjutsu Glenn Levy. Il est aussi instructeur d'arts martiaux, cascadeur et coordonnateur de combat. Glenn tentera de rivaliser avec la grue cendrée, un oiseau doté d'un liquide cérébrospinal unique qui lui permet de se tenir en équilibre sur une seule patte durant des heures. Les humains n'ont pas cette particularité génétique. L'entraînement de Glenn lui permettra-t-il d'égaler cette prouesse physique? Pour éprouver son équilibre, notre équipe a aménagé une série de poteaux d'acier d'environ 6 cm de diamètre. Chacun d'eux est surmonté d'un piédestal d'environ 20 cm. Depuis des siècles, la technique d'entraînement des piliers de la fleur de prunier aide les adeptes des arts martiaux à développer leur équilibre et leur pouvoir de concentration. Je vais insérer ces capteurs de pression dans les chaussures de Glenn. Ils nous permettront de mesurer son équilibre et d'observer ses mouvements et l'effet de ses mouvements sur son centre de gravité. Ces capteurs mesurent la pression des centaines de fois par seconde. Grâce à eux, l'équipe saura précisément comment Glenn répartit son poids. Mais tandis que les piliers testent son équilibre, une distraction inattendue éprouvera sa concentration. On va te compliquer la vie. Ok. Un adversaire va lancer des étoiles ninja vers toi. Ta Faong est bien entraîné dans le maniement de plusieurs armes martiales. Il va tenter de déséquilibrer Glenn en le bombardant d'étoiles ninja qu'on appelle shaken. Les bords tranchants des shaken ont été émoussés afin de minimiser les risques. Il ne s'agit pas seulement d'un test physique ou physiologique, mais d'un test psychologique. La partie du cerveau qui me permet de garder l'équilibre devra également gérer les projectiles lancés vers moi et le stress qu'il engendre. Les capteurs de pression dissimulés dans les chaussures de Glenn noteront la répartition de son poids, tandis que son centre d'équilibre bouge. Notre équipement mesure la distribution de force, c'est-à-dire la façon dont il déplace son centre de gravité. 3, 2, 1, begin. And we're done. Tandis que le tronc supérieur de Glenn effectue d'amples mouvements, les capteurs de pression indiquent que son centre de gravité en est à peine affecté. Cet athlète est d'une habileté exceptionnelle.
Il peut interpréter de multiples stimuli et provoquer des contractions musculaires précises pour contrer n'importe quel mouvement. Okay, Glenn, great job at 4 feet. So go ahead and move up to the next platform. Okay. Le prochain pilier vacille dangereusement. À près de 2 mètres du sol, Glenn risque d'être déséquilibré par sa propre tension nerveuse. 3, 2, 1, begin. We're done. Malgré la pluie d'étoiles ninja, la technique kung-fu de Glenn Levy est sans faille. À un moment donné, quelque chose a changé. Ça s'est passé un peu comme dans le film La Matrice. Je me suis détendu et le temps s'est mis à ralentir. Je les voyais me dépasser, comme au cinéma. Notre technologie de capture de mouvement va dévoiler le secret de l'extraordinaire équilibre de Glenn. Le centre de gravité, c'est la zone du torse à partir de laquelle notre masse corporelle est uniformément distribuée. Il est généralement situé sous le nombril. Il faut garder ce centre de gravité exactement au-dessus de ce qu'on appelle la structure de soutien. Dans ce cas précis, ce soutien est le pied de Glenn. Les muscles et les tendons de la jambe de Glenn lui donnent assez de force pour stabiliser ses os tandis qu'il vacille en position d'équilibre. Pour éviter un shaken, il doit se pencher et bouger sa tête, ses épaules et son tronc supérieur vers la gauche, ce qui redistribue sa masse corporelle. Pour compenser, il déplace environ 20% de son corps, sa jambe droite, vers le haut à droite. Compte tenu du haut niveau d'entraînement de Glenn, le processus est presque automatique. Mais la technique de la grue sera-t-elle efficace sur le plus haut pilier qui s'élève à 2,5 mètres du sol? Et cette fois, Glenn va utiliser ses 2 pieds. On a placé des matelas de secours pour garantir ta sécurité. Ce n'est pas facile de rester là sans bouger. Il corrige son équilibre de cette façon. Il est là-haut depuis un certain temps, ses jambes sont un peu fatiguées, c'est plus difficile. Okay, Glenn, so are you ready? Yes, I am. Pour rester debout sur un pilier de 2,5 mètres de hauteur, Glenn doit faire preuve d'une très grande concentration. Mais notre équilibre est meilleur aux moments les moins intenses, lorsque nos muscles et nos tendons sont au repos. Et si Glenn devient trop tendu, ce sera la chute. C'est un test d'équilibre et de concentration ultime. 3, 2, 1, begin. À 2,5 mètres, Glenn exécute le style de la grue sans faille et réussit à préserver son équilibre. Plus Glenn grimpait, plus les tests devenaient ardus. En étudiant les données des capteurs de pression de ses chaussures, j'ai réalisé que sur le pilier le plus haut, il bougeait ses pieds de façon à ce que son centre de gravité tourne autour d'un même point. La rigidité ne fonctionne jamais, c'est l'ennemi de l'équilibre. Des ajustements minuscules mais constants sont essentiels. Mais Glenn a trouvé l'épreuve encore plus ardue qu'il ne s'y attendait. C'est très difficile de recharger constamment ses muscles sans épuiser ses réserves d'acide lactique. Quand je me suis posé sur le pilier le plus élevé, j'avais déjà atteint un certain état de fatigue. Glenn a réussi l'ultime épreuve d'équilibre. Mais le kung-fu Shaolin de la grue nous réserve encore une surprise de taille. Ces adeptes sont peut-être les maîtres de l'esquive, mais ils sont également ceux de la contre-attaque, portés sous la forme d'un seul coup fatal. À l'époque de la création du style de la grue, un adepte avait observé un combat entre une grue et un grand singe. Il s'était rendu compte que les ailes étaient une arme redoutable. Laquelle des deux est la plus importante, la force ou la vitesse? Qu'est-ce qu'il faut pour bien frapper? La vitesse est très importante, mais la gravité aussi. Si on veut frapper vers le bas, il faut acheminer l'énergie cinétique du sol et l'augmenter en utilisant la gravité avant de la décharger sur la cible. On parle de quel genre de dommage? Tout dépend du mouvement exécuté.
On peut briser les os, on peut abîmer les bras, les clavicules, différents groupes musculaires. Endommager les tissus assez gravement pour provoquer la lésion d'un ou de plusieurs nerfs, et ainsi de suite. Dans la nature, la grue cendrée frappe avec son bec et ses ailes. L'équipe va maintenant tester la force de frappe des ailes d'une grue. Les ailes des grues leur permettent d'exécuter des attaques formidables. Presque tous les muscles de leur corps s'y trouvent. Les ailes de la plupart des espèces de grues sont dotées d'une pigmentation spéciale qui les renforce. Afin d'éprouver la puissance du coup de la grue, Science du combat va opposer Glenn au plus insensible des adversaires. 54 kilos de glace compacte. La glace est un matériau imprévisible et très résistant. En fondant, elle devient encore plus dense. Glenn utilisera ses bras de fer et le style d'attaque de la grue pour fendre 2 énormes blocs de glace. Chaque morceau mesure 122 cm de longueur, 12 cm d'épaisseur et 25 cm de largeur. Nos 2 experts appliquent un capteur sur la surface de la glace. Ce coussin TechScan mesurera l'impact et nous révélera la force exacte du coup de la grue de Glenn Levy. Okay, Glenn, you ready? Okay, here we go. 3, 2, 1, strike. Wow. Good job. That's some tough ice. Les capteurs du coussin TechScan révèlent que Glenn a fracassé les 2 blocs de glace avec une force de 667 décanewtons. Son coup de la grue correspond à un coup de bâton de baseball atteignant une vitesse de 180 km/h. Porté à la tête, un tel coup pourrait être mortel. Comment Glenn a-t-il pu générer une telle puissance? Notre technologie de capture de mouvement va dévoiler les secrets de son coup de la grue. Tandis que Glenn se prépare à frapper, son corps sécrète de l'adrénaline qui augmente son rythme cardiaque et pompe du sang oxygéné vers ses extrémités. Il se dresse ensuite sur ses orteils et tire de l'énergie du sol, projette sa masse corporelle vers le haut, créant ainsi une énergie potentielle qui deviendra cinétique lorsqu'il amorcera un mouvement vers le bas. Glenn tourne ensuite l'épaule comme l'aile d'une grue et son mouvement vertical, relativement lent, prend une vitesse rotationnelle rapide comme l'éclair. Toute sa puissance est concentrée au bout de son humérus, l'os le plus massif du tronc supérieur. Les résultats sont spectaculaires. Je n'avais jamais fracassé de bloc de glace. En fait, je n'avais jamais rien fracassé. Je suis assez heureux des résultats. Glenn Levy a démontré que le Kung Fu Shaolin de la grue excelle dans l'art de l'équilibre et de l'esquive, et qu'il peut mettre fin au combat d'un seul coup mortel. Aujourd'hui, l'expert en Kung Fu Wang Wei sera soumis au test de la menthe religieuse. La menthe religieuse est un prédateur agressif qui utilise ses membres antérieurs pour saisir sa proie. Son temps de réaction a été évalué à 25 millisecondes. C'est 4 fois plus rapide que le réflexe du clignement de l'œil. Comme ces insectes, les adeptes des arts martiaux utilisent leurs membres antérieurs pour effectuer des attaques rapides comme l'éclair. Leur position accroupie et leurs mouvements oscillants imitent aussi ceux de la menthe religieuse. Craig Reed n'est pas seulement un expert en arts martiaux. L'entomologie n'a plus de secret pour lui. Une des caractéristiques de la menthe religieuse, c'est sa grande rapidité. Elle est aussi très précise et extrêmement patiente. On va avoir du mal à copier tous ses talents. L'équipe de sciences du combat va mesurer la capacité de cet expert en kung-fu animal à exécuter une attaque d'une précision mortelle. Afin de prouver qu'il peut réellement se battre comme un insecte, Wang Wei va affronter une armée de bestioles dans une véritable épreuve de force. Enfermé dans cette cage de plexiglas, notre homme aura 60 secondes pour attraper un maximum de mouches en plein vol. Le physiologiste sportif David Sandler sait qu'il est peu probable qu'un homme surpasse les prouesses d'un insecte. On a déjà indiqué le temps de réaction de la menthe religieuse. Environ 1/40e de seconde. Les humains sont 5 fois moins rapides. Il vous faudra être très précis. Cette épreuve est extrêmement difficile.
L'équipe de sciences du combat va mesurer la précision et la dextérité de Wang Wei, ainsi que la vitesse à laquelle il capture ses proies. Je vais fixer des marqueurs à ses poignets et à ses doigts. Notre caméra à grande vitesse suivra la trace des marqueurs et on connaîtra ainsi sa vitesse de frappe. La précision sera mesurée au nombre de mouches attrapées. Chaque fois que vous en saisirez une, mettez-la dans ce contenant. Vous aurez 60 secondes. Nos animaliers libèrent plus d'1 millier de mouches dans une chambre d'essai de 2,5 mètres par 1,5 mètre. Elles sont à peine plus petites que nos mouches domestiques. Même si leur nombre semble élevé, il y a moins de 3 mouches par 28 décimètres cubes d'espace dans la chambre d'essai. Ce sera très difficile. Je serais même surpris qu'il en attrape une ou deux. Le temps de réaction d'un être humain est plus lent. Ça représente tout un défi. Le temps de réaction de la mouche est d'1/50e de seconde. Elle est donc un peu plus rapide que la menthe religieuse et presque 12 fois plus rapide qu'un simple mortel. Pour que Wang Wei l'attrape, son temps de réaction devra être beaucoup plus rapide que la normale. Il devra calquer ses mouvements sur ceux d'un insecte. Are you ready, Wang Wei? 3, 2, 1, go! Au début, les mouches s'agglutinent autour de Wang Wei et leur proximité gêne ses mouvements. Mais il tourne ce handicap à son avantage en se servant du vent généré par ses bras pour diriger les insectes vers une zone cible. À chaque attaque, sa vitesse et sa synchronisation s'améliorent. Il utilise ses techniques de Kung Fu Shaolin. 5, 4, 3, 2, 1, and stop. Okay, good job. Yes. Après l'avoir vu en action, quelqu'un veut modifier ses prévisions? Je maintiens mon zéro initial. Je n'ai pas l'œil d'une caméra à grande vitesse, mais il n'en a attrapé aucune. Voyons ça. 1, 2, 3... À la surprise générale, Wang Wei a pu piéger 7 mouches en plein vol. En utilisant la technique de la menthe religieuse, il a pu se battre comme un insecte. Passons maintenant à la vitesse. Voici la vidéo de la caméra à grande vitesse. Votre poignet bougeait à une vitesse de près de 13 km/h. Et votre doigt à 24 km/h. La vitesse de Wang Wei est déjà impressionnante, mais sa précision dépasse de loin celle des simples mortels. En quoi est-il différent des autres? Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les secrets de la menthe religieuse humaine. Le temps de réaction d'une mouche est de 20 millisecondes et celui d'un être humain normal d'environ 250 millisecondes. Mais un entraînement poussé a presque réduit celui de Wang Wei de moitié à 130 millisecondes. Ses yeux perçoivent le mouvement de la mouche dans l'espace, relayant le signal au cortex visuel. Son cerveau analyse ensuite la trajectoire du vol de l'insecte, calcule l'endroit qu'il devrait atteindre dans la prochaine fraction de seconde et planifie un point d'intersection exact pour le doigt de l'athlète. Les centres de contrôle de la motricité fine prennent la relève, transformant presque instantanément la pensée en action. La proie est capturée. Le temps de réaction d'une menthe religieuse est d'1/40e de seconde. C'est très rapide, mais vous en avez attrapé plusieurs. Impressionnant. Quand le public s'intéresse aux arts martiaux, il n'a pas tendance à songer aux insectes. Mais les anciens maîtres du kung-fu avaient l'esprit scientifique et ils avaient compris que même la menthe religieuse pouvait servir à l'homme. Passons à l'un de nos plus proches parents.
L'homme partage plus de 90% de son matériel génétique avec le singe. Mais les styles de combat du singe et de l'homme se ressemblent-ils vraiment? Est-ce qu'un être humain peut vraiment se battre comme un primate? Et cette fois, Danny Illabaka a accepté de prêter son corps à la science. Danny est un traceur de renommée internationale qui a ajouté des mouvements simiesques à son entraînement régulier. Le style du singe est basé sur son agilité. Il saute, il virevolte. En fait, l'adepte du kung-fu simiesque tente de reproduire tous les mouvements des chimpanzés. Depuis toujours, je suis fasciné par la force de ces animaux, surtout celle de leur buste. Et par leur habileté, leur agilité, leur aisance à se balancer d'un endroit à l'autre, à absorber un impact sans se fracasser tous les os. Au cours d'un exercice libre, notre équipe mesurera le stress que des mouvements simiesques infligent au corps humain. Et cette fois, c'est le BFB qui saisira les données. En résumé, le BFB fournit un bilan fonctionnel de la biomécanique. Il va nous donner une foule d'informations sur le corps de Danny au moment même où il exécute un mouvement. On saura exactement combien de force il génère dans ses bras ou ses jambes, tandis qu'il traverse la structure. Cette série de 16 microcapteurs sans fil mesurera les mouvements en 3 dimensions avant de calculer la force générée par les bras et les jambes de Danny. Ce sera intéressant de voir comment ta technique se compare à celle du singe. J'ai hâte de voir ça. Des barres de suspension sophistiquées lui serviront de terrain d'essai. Danny disposera d'une combinaison illimitée d'angles et d'options pour tester sa force et son agilité. Beaucoup d'adeptes des arts martiaux croient que plus on est gros, plus on est fort ou effrayant. Mais à mon avis, il vaut mieux être mince. Plus léger, on peut bouger plus rapidement et se battre de façon plus efficace. C'est un peu bizarre. Désolé. Ce n'est pas grave. Le système est calibré afin d'enregistrer toutes les données biomécaniques de Danny en temps réel. Tu vas déposer tout ton poids sur ton pied gauche. Maintenant sur le pied droit. Fais un essai. OK. Et donne-nous ton opinion. Pas mal du tout pour un essai. On y est presque. J'imaginais que tu allais marcher un peu, mais c'était cool. Après avoir longuement observé les mouvements du singe sur l'appareillage, Danny amorce son propre parcours. Pour franchir la structure à bout de bras, Danny doit utiliser 3 habiletés essentielles. Sa force, son équilibre et sa coordination. À poids égal, les singes sont 2 fois plus forts que les humains. Le stress infligé au corps de l'athlète est donc extrême. Pour franchir un espace de 2,5 mètres d'une position accroupie, Danny doit générer une énorme puissance dans ses hanches, plus de 1700 watts. Durant la descente, les jambes et les hanches de l'athlète se transforment en amortisseurs de choc flexibles afin d'absorber l'impact final. 356 décanewtons, soit près de 5 fois le poids de son corps. On sait que l'information concerne un humain. Et en observant les données du moniteur, on croirait facilement avoir affaire à un singe. Je suis très impressionné. Je ne savais pas qu'un homme de cette taille pouvait se déplacer avec aussi peu d'efforts. L'anatomie elle-même présente un défi. Les os d'un humain sont beaucoup plus longs que ceux d'un singe, ce qui rend l'agilité de Danny encore plus époustouflante. J'observe les singes depuis très longtemps. Ils bougent comme eux, malgré un corps long et encombrant qui n'est pas fait pour effectuer ce genre de mouvement. C'est assez incroyable à voir. Le phénomène est encore plus impressionnant lorsqu'on l'analyse en profondeur. La technologie de science du combat va dévoiler le secret caché de la technique du singe de Danny Illabaka. C'est la fonction proprioceptive ou proprioception. La proprioception, c'est une conscience inusitée de l'orientation de nos membres dans l'espace. Elle est formée de données saisies dans l'ensemble du système nerveux.
Ces données sont recueillies par de minuscules récepteurs internes, les propriocepteurs, situés dans les fuseaux musculaires, les tendons et les articulations. Ces propriocepteurs envoient un flot continu d'informations à la moelle épinière et au cerveau, principalement sur l'angle des membres par rapport au reste du corps. Le cerveau complète ces informations avec d'autres données sensorielles, y compris l'équilibre contrôlé par les canaux semi-circulaires du système vestibulaire de l'oreille interne et la sensation d'apesanteur ressentie lors d'une chute, tandis que les organes internes bougent dans les liquides de la cavité corporelle. Sa proprioception affinée, alliée aux techniques d'entraînement qui ont transformé son corps en amortisseur de choc géant, permet à cet homme de se déplacer comme un singe. Cet animal a une masse corporelle d'1,5 kg. Pour lui, l'impact d'un saut de 2,5 m est négligeable. Mais que ton corps soit capable d'absorber un tel choc, ça m'impressionne. Chacun des styles de kung-fu animal a mis l'accent sur une caractéristique physique, la vitesse, la précision, l'équilibre et l'agilité acrobatique. Mais le plus légendaire et le plus mortel des styles de kung-fu Shaolin repose sur la puissance brute. Il est fondé sur le prédateur le plus fort, le plus dangereux du royaume animal. L'athlète Brent Foster est ceinture noire de plusieurs disciplines des arts martiaux. Aujourd'hui, il est inspiré par l'intensité du style du tigre. Contrairement aux autres, ce style de kung-fu suscite des émotions intenses. Le style du serpent n'entraîne aucune émotion. Même chose pour la montre religieuse. C'est carrément impossible. Mais songez au tigre. C'est différent. Très intense. Le style du tigre est un art martial féroce. On utilise ses mains comme les griffes d'un tigre et on donne de grands coups de patte. C'est un art martial extrêmement puissant. Les tigres sont des prédateurs alpha. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire pour une excellente raison. Leur force brute leur permet d'écraser la gorge de leur proie d'un seul coup de patte. Dans le laboratoire de sciences du combat, nos experts détermineront si un adepte des arts martiaux peut atteindre la puissance d'un tigre. On veut comparer les griffes de tigre de Bren à celles d'un vrai tigre. Pour ça, il nous faut une cible que le tigre frappera librement d'un coup de patte. Il n'y a qu'une solution. Le combat ultime, griffe contre griffe. C'est le style d'attaque du tigre. Sa dominance est reflétée dans le style de kung-fu animal du tigre. Loin d'être défensif, il préconise des attaques rapides, puissantes et sans pitié. Je viens d'apprendre qu'ils feraient l'essai avec un vrai tigre. Ils vont comparer ma technique à celle d'un tigre vivant. C'est fantastique. C'est une occasion rêvée. Ça me rend nerveux. Mais en faisant appel à la discipline des arts martiaux, je devrais bien me débrouiller. L'équipe veut mesurer la force d'attaque d'un tigre et la comparer à celle des griffes de tigre du kung-fu animal. Il nous faut une cible que le tigre frappera librement d'un coup de patte. Ok. On a trafiqué ce ballon de soccer en insérant un accéléromètre à l'intérieur. Il pèse un peu plus d'un demi-kilo. Si tout fonctionne bien, il lui donnera un coup de patte. Le ballon de soccer équipé d'un accéléromètre va mesurer la force qu'un tigre est capable de générer d'un seul coup de patte. Cette mesure servira à établir un niveau de référence. Ensuite, Brent frappera le ballon et l'équipe pourra comparer les données. Pour le moment, elle joue, mais elle garde l'œil sur le ballon. Regardez-la, ses moustaches se hérissent. Même s'il côtoie la tigresse depuis qu'elle est bébé, Hayden reste très prudent tandis qu'il l'encourage à frapper la cible. Si elle frappait son dresseur sans le vouloir, ça pourrait lui être fatal. Qu'est-ce que ce serait avec un morceau de viande ?
Même si la tigresse se contente visiblement de jouer, l'unique coup de patte asséné à la cible a généré une force de 623 décanewtons. Après avoir établi un niveau de référence, l'équipe découvrira si la technique des griffes du tigre de Brent Foster peut générer autant de force que l'animal qui l'a inspiré. Aujourd'hui, je rivalise avec un tigre de 270 kilos, alors que j'en pèse à peine 80. Si on nous mettait dans l'arène, je n'aurais aucune chance. Okay, Brad, you ready? Yep. 3, 2, 1, strike! Le coup est d'une vitesse phénoménale. Mais a-t-il vraiment la force du coup de patte d'un tigre? Okay, let's take a look. Jetons un coup d'œil aux vidéos du tigre et de Bren au moment où il frappe le ballon instrumenté. Look at that focus. Sa concentration est stupéfiante. C'est incroyable. Elle va le And frapper then he strikes it right there. juste là. Well, let's see. Est-ce que Bren était aussi concentré? What we're talking about. Ah oui. Absolument. Regardez-le. Il a même grogné. D'un seul coup, tu as généré une force de 1156 décanewtons. C'est presque le double de la force du tigre. Il ne faut pas oublier que le gros chat jouait, sans plus. La tigresse s'amusait, c'est tout. J'imagine qu'en mode attaque, sa puissance serait bien supérieure. Personne ne connaît vraiment la force générée par un tigre en mode attaque. Tenter de la mesurer à un tel moment serait suicidaire, mais nos experts l'évaluent à plus de 4400 décanewtons. Chez un combattant humain, la technique remplace la force brute. Quand on a un tigre vivant sous les yeux, on comprend très vite la différence. Même si les deux techniques sont similaires, quel dommage le kung-fu du tigre peut-il causer? Le style de kung-fu du tigre est renommé pour sa force explosive et ses coups de griffe féroces. Afin que l'équipe de sciences du combat puisse la mesurer correctement, Bren utilisera sa technique des griffes du tigre contre un adversaire. Il va frapper cette tête de mannequin biofidèle dont la consistance reproduit celle d'une tête humaine. Ensuite, on verra quel dommage Bren lui a infligé. C'est un buste de gélatine balistique, ou plutôt une forme comprenant les épaules, le cou et la tête. On l'a placé à la bonne hauteur pour que Bren puisse l'attaquer avec un maximum d'efficacité. Okay, Brad, you ready? Yep. Okay. 3, 2, 1, attack! Holy jumping. Ouch, man. La main de Brand déchire les chairs et arrache presque la trachée de la gorge du mannequin. C'est une attaque mortelle qui démontre les effets meurtriers des griffes du tigre sur une victime. Les adeptes du style de combat griffe du tigre durcissent volontairement les bouts de leurs doigts en s'entraînant à frapper des objets durs. Petit à petit, cette technique fracture les os des doigts. En fait, il s'agit de micro-fractures. Puis, des cellules appelées ostéoblastes réparent les micro-fractures en ajoutant du calcium à la couche externe des os, les rendant progressivement plus dures et plus denses. Ces impacts répétés ont tendance à élever le seuil de tolérance des terminaisons nerveuses des doigts et le point limite qu'elles doivent atteindre avant d'envoyer des signaux de douleur au cerveau. Pour maîtriser l'attaque des griffes du tigre, les doigts d'un humain doivent être durs comme des griffes. Puisqu'il ne renferme aucun muscle, le bras doit faire la majeure partie du travail. Adéquatement entraînés, nos doigts peuvent déchirer les chairs, tout comme les griffes d'un tigre. C'est une technique destructrice. Je n'aurai jamais l'occasion d'éprouver cette technique contre un être humain, et je ne le souhaite pas. Malgré tout, l'essai que nous venons de faire en laboratoire m'a beaucoup appris. On ne souhaite pas utiliser cette technique de combat, mais c'est tout de même fascinant de voir le style du tigre en action. C'est une technique efficace qui pourrait infliger de sérieuses blessures. Bien que l'homme n'ait pas les capacités physiques des animaux qui l'imitent, il peut apprendre, s'adapter
et évoluer. C'est pour cette raison que le Kung-Fu Shaolin des 5 animaux a survécu au passage du temps. En combinant les styles naturels de différentes espèces, l'homme est devenu un combattant plus polyvalent que les meilleurs prédateurs du royaume animal. Et pour atteindre le sommet de la chaîne alimentaire, les plus grands adeptes des arts martiaux de tous les temps ont appris à se battre comme des animaux.